Bonjour, on est lundi, il fait très beau, je suis à côté du Panthéon, je suis allée chez un éditeur indépendant. J'avais une commande pour un client et pour éviter les frais de port, je vais chercher le livre directement à la maison d'édition, donc dans le 5e, à Paris. Donc voilà, je suis allée faire ça, j'avais peur qu'il soit fermé à cause du jour férié. Mais c'est bon, ils étaient ouverts. Et alors avec Seb en même temps, on chasse les Space Invaders. Je vous mettrai peut-être des photos si vous connaissez pas. Sinon, c'est ça. Donc il y a un artiste qui en met partout dans la rue. Et il y a un site internet où vous pouvez les flasher et vous gagnez des points. Et donc on fait ça. Et du coup, voilà, je fais ça en même temps. Seb a développé un site internet où on peut avoir des itinéraires qui se font pour les trouver. Donc j'utilise ça et du coup j'ai fait un peu des détours. Et là je vais au jardin du Luxembourg pour avoir un peu de fraîcheur et aussi pour me poser avec Emeline, avec Mimi de Rinly, que vous connaissez peut-être d'Instagram. Et on va aller manger une glace et on va se voir. Mais du coup je perds du temps à traîner avec mes Space Invaders. Mais voilà, et je suis très très rouge parce qu'avec ma maladie de peau, je deviens rouge très très vite. J'ai mis de la crème solaire, mais en fait c'est un truc qui me complexe énormément et j'ai l'impression que les gens me regardent tous, alors que sûrement ils ne me regardent pas, mais c'est un truc qui me complexe de fou et voilà, du coup je vous en parle aussi. Et filmer dans la rue, c'est pas non plus ce que je préfère, mais écoutez, allons-y. Bonjour, on est mardi soir, 18h30. Je pars, je vais au bus et on va au centre commercial. J'ai trop besoin d'acheter des sandales. Là, j'ai trop chaud dans mes chaussures. Je meurs de chaud des pieds. J'ai plus que des chaussures d'hiver et ça va pas du tout. Aujourd'hui, c'était un mardi, mais j'ai eu beaucoup de monde. Ouais, ça y est, les gens sont revenus, je crois. Et notamment, il y a ma copine Lia. Je vais vous mettre une photo parce que j'ai pas du tout eu le temps de filmer avec elle aujourd'hui. Mais il y a ma copine Lia qui m'a fait la surprise et qui est venue me voir. Donc sa chaîne YouTube et son compte Instagram, c'est Liattérature. Elle parle de littérature, souvent de littérature féministe, aussi de littérature classique. C'est très intéressant. Donc je vous conseille d'aller voir son compte. Voilà, je marche, je suis essoufflée. Alors qu'en vrai, mon bus est dans 10 minutes. Donc j'ai le temps. Sinon, j'ai eu un client. Il m'avait fait une commande via Place des Libraires. Et il est venu la chercher. Et on discute un peu. Et en fait, il est de Normandie, de la petite ville, la même ville que moi. On était dans le lycée. Il était en seconde dans le même lycée quand j'étais en terminale. Du coup, on a papoté, c'était rigolo. Et voilà, en gros. Mais bon, après, il y a eu d'autres anecdotes, mais voilà. Ah si, et ce matin, les Knicks sont passés en finale des playoffs. Donc vraiment, ma journée a trop bien commencé. Dans le bus ce matin, il y avait une petite fille en face de moi. Elle mangeait des snacks, des petites cacahuètes. Et elle était trop mignonne. Et je sais pas, on est devenues trop copines. Et elle m'a donné, elle a partagé ses cacahuètes avec moi et tout, genre trop mignonne. Voilà, j'ai eu beaucoup de gratitude en cette journée. J'ai fait un super chiffre pour un mardi. J'espère que ça va durer là et que je vais faire une super fin de mois. Ça m'aiderait beaucoup. Voilà. Je vous dis à plus tard, j'espère que je vais trouver mes chaussures. Hello, on est jeudi. Je sais pas quelle heure il est, 14h30, un truc comme ça. En fait, je filme pas beaucoup, 14h15 il est. Je filme pas beaucoup depuis le début de la semaine parce que j'ai eu du monde tout le temps. Genre vraiment mardi et mercredi, les clients sont revenus. J'ai fait des journées moyenne haute, comme limite presque à la fin de l'année. Donc c'était trop bien. Aujourd'hui c'est très calme, mais il fait très très chaud. Ici j'ai la clim. On a prévu de faire un post, donc du coup on s'est dit, enfin Seb l'a préparé. Et on le mettra sans doute à la prochaine vague de chaleur parce que là normalement il va faire moins chaud bientôt. Mais on a fait un post Instagram pour dire qu'on a la clim et des boissons fraîches. Voilà. Le livreur Hachette n'était pas venu depuis 2 jours.
Et même l'autre livreur était venu, mais il m'avait donné un carton mardi et c'est tout. Alors que moi, je savais que j'avais fait beaucoup de commandes. Donc là, ils m'ont tout livré d'un coup. En fait, je pense avec les jours fériés, il y avait eu du retard. Et voilà. Et je me suis demandé la chaleur aussi peut-être, mais je sais pas pourquoi. Mais bref, c'est un client qui m'a dit peut-être la chaleur. Je sais pas. Mais par contre, là, quand j'ouvre les cartons, je sens les livres, ils sont chauds. Ça fait bizarre. Mais je vais vous montrer. Je vais tourner la caméra. Parce que là, du coup, j'ai tout reçu d'un coup et j'en ai partout. Là, cette pile qui va tomber bientôt, c'est le réassort que je dois ranger en rayon. Ça, c'est une commande pour la médiathèque. Ça, je sais pas, l'accueil de loisirs. Là, c'est la médiathèque aussi. Et là, c'est des commandes clients où il faut que j'envoie des textos. Une fois que j'ai envoyé les textos, je les range dans le placard des commandes clients. Mais en fait, ils commandent plusieurs livres à la fois. Et j'attends d'avoir ouvert tous les cartons pour être sûr d'avoir bien toutes les commandes avant d'envoyer les textos. Et du coup, je range pas les livres tout de suite. Je sais pas si c'est intéressant que je vous raconte ça, mais je vous raconte ça. Voilà, j'ai continué de ranger mon rayon littérature. J'ai pas beaucoup avancé. Je continue ce que je fais, quoi, de trier un peu et de ranger par nationalité. Je me rends compte que quand même, en poche, j'ai vendu beaucoup de choses. Enfin, il y a peu de choses que je mets au retour. Donc c'est bien. Je suis contente. Voilà. Et c'est tout, hein. J'ai une nouvelle cliente. Elle est venue mardi toute l'après-midi, hier toute l'après-midi, parce qu'elle dit qu'il fait trop chaud chez elle. Donc je vais voir si elle revient aujourd'hui. Et sinon, j'ai fait le programme de juin. Il y a 4 signatures, 2 ateliers d'écriture, un club de lecture, un café-jeu, une lecture silencieuse. Euh, C'est déjà pas mal, mais je crois que j'oublie des trucs. Un atelier journaling, évidemment. Un atelier créa philo. Enfin, c'est un planning qui est hyper bien rempli, mais enfin, vraiment avec que des trucs qui me donnent trop envie. J'ai enlevé le truc des tables ouvertes le mardi et tout. En fait, de toute façon, ça m'a amené personne. Peut-être j'aurais pu le laisser plus longtemps, mais en fait, là, j'ai d'autres choses et je me dis que c'est bien. Voilà. Je m'arrête là pour le moment. Hello! On est vendredi matin, il est 11h. J'ai pas fait grand-chose. J'ai des fourmis dans ma vitrine. Putain, je croyais que j'en étais débarrassée. Mais non, j'ai des fourmis dans ma vitrine. Je suis deg. Donc là, j'ai traité, on va voir. Mais ouais, c'est chiant. Après, je les ai vus, elles ramassaient les moucherons morts. Alors en fait, limite, je suis là, genre, les meufs, vous pourriez rester. Vous allez attraper les mouches, là, les trucs morts que j'arrive pas à atteindre. Mais non, bon, enfin, je pense que t'es un client, tu passes dans la rue, tu regardes dans la vitrine, tu vois des fourmis. C'est pas ouf. Donc voilà. Mais bon, écoutez, tant pis. En fait, il fait chaud, donc elles vont où elles peuvent, hein. Elles sont un peu, elles sont au bout de leur vie elles aussi. J'ai des nouveautés à ranger. Et sinon, on peut faire un petite discussion time. Je sais plus comment parler. Bref, ça fait 3 jours que j'ai une cliente qui vient tous les après-midi. La première fois qu'elle est venue, elle m'a mis très mal à l'aise. La deuxième fois, c'était mercredi, il y avait Seb qui me remplaçait. J'ai un peu, voilà, elle était un peu bizarre aussi, mais j'ai commencé à parler avec elle et à mieux comprendre qui elle était. Donc ça s'est mieux passé. Et hier, on était que toutes les deux parce que j'ai pas de clients. Et donc j'ai parlé plus longuement avec elle. Et elle m'a dit des choses très bizarres. Bah, en fait, c'est pas des choses très bizarres, mais elle porte des jugements sur moi sans me connaître. Donc elle m'a dit, bah, vous n'êtes pas affirmé du tout, ça se voit, faut que vous parliez plus fort, il faut que vous ayez un regard autoritaire. Donc là, elle m'a fait un regard autoritaire et elle m'a dit, bah allez-y, bah faites-le. C'est genre, non, je vais pas, enfin, non, en fait, déjà, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie de jouer à des jeux où tu essaies de me faire faire des exercices de... Et en fait, tu me connais pas. Et je peux vous dire, vous pourriez demander à Seb, je suis très autoritaire. Moi, quand je veux quelque chose, je sais ce que je veux et je sais l'obtenir. Mais en fait, juste, c'est une personne... Bah, moi, je suis pas pareil avec mes clients que je suis dans la vraie vie. En fait, mes clients,
je me mets toujours dans une position de servitude, c'est un grand mot, mais je fais toujours en sorte qu'ils se sentent pas supérieurs, mais juste voilà, je suis une commerçante, ils sentent que je suis à leur service et que. Alors, évidemment, je les laisse pas dépasser les limites, etc. Mais non, je vais pas leur crier dessus et leur faire des regards autoritaires, en fait, c'est mes clients. Et bref, je... c'est un peu fouillis, j'aurais dû réfléchir avant de vous parler. Mais c'est juste qu'en fait, elle me rappelle, moi, il y a 20 ans. Au final, c'est pas tellement d'elle que je veux parler, c'est pas, je veux pas là parler de ça pour la critiquer, etc. Mais elle me rappelle, moi, il y a 20 ans, la jeune femme que j'étais, qui n'avait pas du tout confiance en elle, et qui du coup jouait un rôle et mettait une carapace parce que elle voulait paraître froide et imposante et je sais pas trop comment dire. Et où en fait aussi j'avais énormément de certitude. Je pensais que j'avais toujours raison. Je ne me remettais pas en question. Et surtout, je ne respectais pas les limites des gens. Quand j'avais quelque chose à dire, je le disais, sans me soucier de comment ça allait être reçu en face, ou sans me demander, enfin, je sais pas, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà. Et ça me rappelle ça. D'un sens, ça me fait un peu de la peine, parce qu'en fait, moi, je vois bien que derrière son rôle, là, en fait, c'est une femme qui est pas bien. Mais elle n'est pas capable de l'entendre, et puis moi, je la connais pas, et c'est pas mon rôle de lui dire ça. Si elle continue de venir tous les jours pendant un mois, peut-être qu'à la fin, j'arriverai à lui parler, mais... Donc, je disais, ça me fait un peu de la peine pour elle, parce que je vois qu'elle est pas bien, mais que je peux pas lui dire. Ça me fait un peu... pas de la peine, mais... Enfin, ça me renvoie à qui j'étais, et où moi non plus, j'étais pas bien, et où j'ai vraiment eu des périodes de ma vie très sombres, et où j'ai fait des choses dont je suis pas fière, et voilà. Et donc ça me renvoie un peu à ça, mais en même temps, je le vois du côté positif en me disant ben j'ai évolué et j'ai changé et je suis beaucoup plus heureuse de la personne que je suis maintenant que de la personne que j'étais. Je pense que j'ai beaucoup plus d'empathie, je me remets beaucoup plus en question et aussi j'ai appris au fil des années que en fait c'est pas grave d'avoir raison ou en tout cas c'est pas grave que l'autre en face sache que toi t'as eu raison et lui il a eu tort. En fait, ça sert à rien. S'il y a quelqu'un en face qui est persuadé que c'est lui qui a raison, vous savez que c'est faux. Mais vous savez aussi qu'en fait, la personne en face, elle sera jamais capable d'entendre et que vous allez juste rentrer dans un débat et perdre de l'énergie et potentiellement vous engueuler avec cette personne à essayer de décider qui a raison ou pas. Et en fait, l'important, c'est ce que vous sentez. Et si vous sentez que vous avez raison, laissez l'autre gagner sa victoire et tant pis en fait. Et je pense que ça fait aussi partie du fait de se détacher du regard des autres et ce que les autres pensent. Là, moi, elle me juge. Elle m'a dit qu'il faudrait que je vende, que je commande des livres sur la rosacée. Parce que c'est ce que vous avez, vous, non? Donc ce serait peut-être bien d'avoir un livre. Donc la rosacée, pour ceux qui savent pas, c'est le fait que mon visage est rouge. Enfin oui, des trucs comme ça. Que j'étais pas assez affirmée, que ça se voyait que j'avais pas confiance en moi. Des choses comme ça. Donc ce que moi je considérais absolument faux. Mais en fait, j'avais pas envie de la contredire. Je sais qui je suis, je sais comment est ma vie, je sais que je suis bien. Et ça me fait rire en fait qu'elle pense ça et j'ai pas envie de perdre de l'énergie à rentrer dans un débat avec elle. Je la prends comme exemple, mais c'est en général. Et du coup, voilà, je sais pas, grâce à ça, j'ai l'impression d'être beaucoup plus apaisée qu'avant. Voilà. Et je vais avoir 40 ans dans 3 mois. Et en vrai, ça me fait un peu flipper. Ça m'émeut de le dire là. Et c'est Seb, il y a 1 ou 2 mois, qui m'a dit mais tu sais, en fait, dans 3 mois, t'as 40 ans. Ça fait pas 1 ou 2 mois qu'il m'a dit ça, mais il a dû me dire tu sais, là en août, t'as 40 ans. Et je me suis mise à pleurer. Parce que je l'ai conscientisé que ça allait arriver. Et ça m'a fait peur. Et en fait, il y a notamment le fait de ne pas avoir d'enfant. Je suis pas prête à en avoir. Et dans ma vie actuelle, je vois pas comment est-ce que je pourrais accueillir un enfant. Et je sais pas de toute façon si j'en voudrais.
Mais j'aimerais être un homme et avoir toute ma vie pour faire le choix. Sauf que je suis une femme et qu'il me reste pas longtemps pour faire ce choix. Et que peut-être j'en veux pas et peut-être je vais être très contente avec mon choix. Mais je pense que quand le moment où de toute façon, quoi que je décide, mon corps ne pourra plus faire d'enfant, je pense que ça va quand même être douloureux. Et ça me... Je voudrais être un homme. Et un homme blanc, 6. La vie serait tellement plus facile. Mais voilà. Mais je suis une femme et c'est beau d'être une femme. Mais il y a des trucs qui sont durs dans notre vie. Et donc du coup, je flippe à cause de tout ça parce que j'ai l'impression que j'ai plus le temps. J'ai l'impression, on est dans une société où les femmes qui vieillissent, c'est comme si elles étaient mortes. Et, et c'est... Voilà. Et ça, c'est dur, ça me fait peur. Mais j'arrête pas de dire, hey, mais c'est bon, en fait, j'ai 40 ans, j'ai une librairie, j'ai trouvé un partenaire de vie qui est incroyable. Je suis un endroit merveilleux dans ma vie. J'ai réalisé presque tous mes rêves. Ça m'émeut de vous en parler. Mais ouais, ça fait peur. Voilà. C'était très fouillis. Je sais pas trop où j'allais avec tout ça. Mais voilà. J'avais envie de vous partager mes réflexions. J'ai un carton de nouveautés à ranger. On range ça? Je vais vous parler de ma lecture en cours d'abord. Donc, j'avais dit l'autre fois que je voulais vous le montrer. Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans. Elle s'appelle donc Malala Yousafzai. Yousafzai, je sais pas comment on dit. Voilà, et donc, elle est pakistanaise. Elle est pashtoun, plus exactement. Et les talibans lui ont tiré dessus parce qu'elle milite pour l'éducation des filles. Elle milite pour que les filles puissent continuer d'aller à l'école, pour l'égalité homme-femme, pour l'éducation pour tous, et surtout aussi, elle refuse de se couvrir le visage. Elle a un voile, elle est très croyante, mais elle dit, l'islam, c'est pas ce que les talibans prônent, en fait. L'islam, c'est l'acceptation de tous, l'amour, le partage. Et c'est pas du tout... et d'ailleurs, ce que nous, occidentaux, on entend le plus dans les médias. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je pensais que c'était vraiment juste son histoire à elle. Alors, c'est son histoire à elle, mais je pensais que ça allait être vraiment centré sur elle, son combat, la façon dont on lui a tiré dessus, la suite, etc. En fait, ça n'arrive quasiment qu'à la fin du livre. Là, il me reste genre 5 pages et je l'ai fini. Mais du coup, les 3/4, voire même 80% du livre, c'est donc sa vie dans la région du Swat au Pakistan, sa vie très paisible, etc. Et le début de la montée de l'extrémisme. Comment les extrémistes religieux commencent petit à petit à s'insinuer dans la population, dans les gouvernements, et comment ils instillent la peur et comment est-ce qu'ils arrivent à s'imposer petit à petit dans les pays et à imposer, par exemple, que les filles n'aillent plus à l'école, que les femmes portent des burqas, que plus personne n'ait le droit d'écouter de la musique, d'aller au cinéma, des choses comme ça. Comment c'est possible d'en arriver là? Et même, par exemple, elle parle de son père au début du livre, son père qui est très engagé aussi pour l'éducation, et elle dit qu'en fait, il y a un moment au tout début où il a failli, lui aussi, devenir extrémiste, en fait. Et puis d'un coup, il s'est dit, non mais attends, mais ça va pas du tout, en fait. Mais même lui a failli se faire avoir, en fait. Et ça, elle le raconte, mais vraiment... Enfin, c'est incroyable, je trouve, la façon dont elle le raconte. C'est très clair, c'est très bien expliqué. Et je trouve ça passionnant parce que, je sais pas vous, mais moi, parfois, je me demande, je me dis, mais comment c'est possible, en fait? Bah, là, elle le raconte. Franchement, la violence, la peur. Alors, c'est dur à lire, hein. Franchement, parce que ça s'est pas passé qu'au Pakistan, ça se passe dans plein d'autres pays, mais c'est dur. Parce que ça fait peur, l'extrémisme religieux.
Et ça fait peur tout ce qui se passe là, tout ce qu'elle raconte. Mais c'est un livre... Ouais, je m'attendais pas à ça. Et je me suis pris une petite claque. Bon, j'ai rangé les nouveautés. En fait, il n'y avait rien. C'était un carton avec quasiment que des agendas. Parce que oui, nous sommes au mois de mai, mais les agendas commencent à arriver. Donc voilà, je verrai si j'en vends ou pas. L'année dernière, comme j'ai ouvert en octobre, j'ai pas fait du tout les agendas, les cahiers de vacances, les calendriers. Donc je commence là et je me suis dit qu'il fallait mieux que je commence tôt pour que les clients sachent que j'en ai, que j'en propose et qu'ils n'aillent pas automatiquement au centre Leclerc. Voilà, donc on verra si ça fonctionne. Peut-être ça fonctionnera pas cette année, mais ensuite ce sera dans les mentalités que dans les réflexes que à la librairie il y a des agendas, des calendriers, des choses comme ça. Là par exemple je vois bien que les cartes postales, ils savent que j'en ai, donc ils viennent chercher une carte postale ici. D'ailleurs j'en ai plus beaucoup, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais vu une représentante il y a 2 mois je crois. On avait fait une commande pour renouveler, pour faire du réassort de mes cartes. Et je lui avais dit je peux pas payer, il faut qu'on attende. Et là je l'ai relancé hier pour lui redemander le devis, qu'est-ce que c'était exactement, parce que là j'ai plus de cartes et ça fait un peu de la peine. Et en fait je sais que si j'en recommande, mes clients vont en acheter, donc parfois il faut savoir investir pour recevoir. Voilà, donc voilà, j'attends qu'elle me réponde et qu'elle me donne l'info. Bon, je suis inquiète parce que j'ai une signature mardi soir et j'ai pas reçu les livres. Là, le livreur vient de venir et j'ai dit mais vous avez pas de colis Interforum pour moi? Il me dit bah non. Je dis mais demain vous venez? Il dit bah non, travaillez pas le samedi. Et il me semble bien qu'il travaille pas le samedi. Le livreur de Hachette, il vient parfois le samedi, mais eux non. Donc il reste mardi, tout va bien se passer. Mardi matin, ils vont me l'apporter. Il faut avoir confiance. Mais ce qui est chiant, c'est que là, cet après-midi, il y a une dame, donc la signature, c'est une signature autour de la Palestine. Et c'est une association d'Orly qui est solidaire avec le peuple palestinien qui m'a demandé si on pouvait faire cette signature à la librairie. Et cet après-midi, il y a une dame qui doit venir pour faire la vitrine. La vitrine où j'ai des fourmis. Et du coup, je n'ai pas les livres. Donc ça me fait un peu chier. Et puis j'aime bien avoir les livres un peu à l'avance, quoi. Là, je les ai commandés il y a longtemps. Ce matin, je les ai contactés Interforum pour dire j'ai pas mes livres. Et ils m'ont dit bah nous, hier, ils sont partis du dépôt. Vous auriez dû déjà les recevoir. Donc voilà. Mais allez, on a confiance en la vie et en la bonne étoile. Et les livres seront là mardi matin. Et c'est le plus important. Le plus important, c'est qu'ils soient là pour mardi soir. Je viens de recevoir des colis de l'autre transporteur, celui qui fait Hachette notamment. Et donc là, il m'a livré un colis de Dodin. Et ça me fait penser que y a un livre que j'avais commandé pour la médiathèque il y a 1 mois. Et c'était toujours pas arrivé. Donc j'avais pas trop fait attention et tout. Et puis à chaque fois, je le voyais, je me disais, bon, je sais qu'il y a certains petits distributeurs qui, si vous commandez un seul livre, ils l'envoient pas tout de suite en fait pour vous éviter de payer trop de frais de port. Ils attendent qu'il y ait d'autres titres à vous envoyer pour faire un colis avec plusieurs livres au lieu d'un seul livre, quoi. Voilà, donc je me disais, bah, c'est peut-être ça, peut-être ils m'ont pas encore envoyé parce qu'il n'y a qu'un seul livre. Je savais que je devais en commander un autre de la médiathèque, donc j'ai attendu. Et là, finalement, je me dis, ah, c'est un peu long quand même, ça fait plus d'1 mois. Je leur écris, je dis, oui, ma commande. Ah non, mais c'est parce qu'en fait, on le distribue plus, donc on peut pas vous l'envoyer. Ok, mais en fait, m'envoyer un mail et me prévenir plutôt que j'attende la commande pour rien, je sais pas, ça vous viendrait pas à l'idée? Donc ça m'a un peu saoulée. Finalement, j'ai encore des nouveautés à ranger. Donc je vais manger là, il est 13h20 et je vous montrerai ça après. Je suis un peu saoulée parce que c'est encore une fois le livreur Hachette qui m'a livré mon colis n'importe comment. Tous les livres du carton sont abîmés. Alors, c'est pas des grosses... C'est une page qui est un peu gondolée, un coin qui est un peu corné. Donc, c'est pas grave. Et je sais pas si je peux vous en montrer sur un. Et en vrai, bon, voilà, je connais Hachette et... Vous voyez, je sais même pas si vous allez voir. Vous voyez, des tout petits trucs comme ça. Et parfois, c'est pire.
Mais c'est chiant, quoi, en fait. Et bon, je sais que c'est Hachette, et Hachette, en gros, tu retournes, c'est pas grave, parce qu'en fait, ils mettent tout au pilon quand tu retournes. Je vais pas faire une réclamation pour chaque livre, là, parce que ça va me prendre du temps. Mais c'est pareil, en fait, quand j'ai ouvert le carton, comme les livres étaient mal mis dans le colis, Hachette, ça s'ouvre avec un cutter, comme ça. Je fais sur le côté, je fais bien attention à bien faire sur les bords et à pas trop appuyer le cutter, justement pour pas abîmer les livres. Sauf que, comme les cartons étaient dans tous les sens, j'ai mis un coup de cutter sur un livre. Donc voilà, pénible. Donc ça m'a saoulée aussi. J'ai vu personne ce matin, mais vraiment, mais zéro client. Donc voilà, mais là, j'ai reçu, avec les commandes que j'ai reçues, j'avais une grosse commande pour l'accueil de loisirs. Il manquait 2 livres. J'ai reçu les 2 derniers livres, donc j'ai facturé. Et donc là, clairement, ma matinée, voire même ma journée, a été fortement rentabilisée parce que quand la mairie va me payer cette facture, c'est quasiment une semaine de travail, quoi, en moyenne. Donc voilà. Du coup, c'était quand même une bonne matinée. En plus, vraiment, j'ai pris mon temps. J'ai regardé des vidéos YouTube en réceptionnant les livres. Du coup, vraiment, je travaille au ralenti, hein, quand je fais ça. Mais je travaille quand même. J'ai regardé notamment le dernier vlog de Cornelius, qui était trop bien, comme d'habitude. Et voilà. Donc ouais, je vais faire une pause, je vais manger. Parce que j'espère que quand même cet après-midi, vendredi après-midi, je vais avoir un peu de monde. Je vous ai calé n'importe comment sur une pile de livres. Alors, des nouveautés. Un coloriage mystère Agatha Christie. Vous verrez rien, c'est des coloriages mystères. Mais ça me donne trop envie, j'ai trop envie de faire ça. J'ai jamais eu le temps de faire du coloriage, mais j'adore. Et surtout les coloriages mystères. En fait, j'ai jamais d'idée pour les couleurs. Donc j'aime bien ça parce que ça me dit quelle couleur mettre où. Sinon, je stresse si j'ai besoin de chercher des couleurs. Et le but du coloriage, c'est de se détendre. Un petit roman jeunesse, mes 2 papas. Voilà, c'est un petit oiseau qui a 2 papas. Et à l'école, on lui demande pourquoi il a 2 papas. Et voilà, j'avoue, j'ai pas lu, mais ça a l'air mignon. En fait, je vous montre la pile que je vais mettre sur Instagram, mais c'est pas forcément les livres qui me font le plus envie. Une BD sur la vie de Coluche, je passe vite parce qu'en fait, c'est pas ce qui me. Là, c'est un témoignage. Pauline Déroulède, elle a eu un accident de voiture. Elle était piétonne. Il y a une voiture qui lui a foncé dessus. Elle a perdu une jambe et elle a décidé qu'elle deviendrait championne olympique. Et donc, elle s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de 2024. Voilà. Et donc, elle raconte ça, son combat. Et aussi le combat qu'elle mène. Elle veut que les personnes de plus de 65 ans soient soumises. Enfin, qu'il y ait des visites médicales pour décider si elles peuvent continuer d'avoir le permis de conduire ou pas. Ce que je trouve bien, parce qu'effectivement, évidemment, quand on vieillit, on perd ses réflexes, etc. Et voilà. Bon, après, j'ai pas le permis de conduire, donc voilà, j'ai peut-être pas mon mot à dire, mais voilà. En tout cas, elle se bat pour ça. Et sa compagne aussi. Alors, ils disent victime collatérale de l'accident, mais je ne sais pas ce que sa compagne a subi. Mais voilà, c'est son témoignage et ça a l'air très bien. Et il y a un petit ouvrage, alors c'est à destination des ados, mais de toute façon ça peut se lire par les adultes. Fierté queer. Donc c'est des portraits de personnes queer et qui ont combattu pour les droits et aussi pour la reconnaissance des personnes queer. Donc voilà, ça a l'air super. Il y en a un là aussi que j'avais pas mis. Soyez gentils, mais pas trop. De François Lelore. Un essai pour vous dire que c'est bien d'être gentil, mais il faut pas non plus être une bonne proie. Je vous ai fait tomber. Et je vous montre celui-là, le cercle des amateurs de puzzle. C'est un jeune garçon qui est abandonné devant le cercle des amateurs de puzzle. Donc, ce cercle va l'adopter. Et plus tard, quand il va être plus grand, il y aura une enquête. Clairement, c'est le titre qui me donne envie. Voilà. J'ai fini de trier le rayon littérature. Là, à la fin, j'en avais marre. J'ai pas rangé par langue. Je me suis rendu compte que vraiment ça servait à rien. Donc voilà, j'ai fini. J'ai des étagères de vide, mais parce que voilà, c'est mal rangé. Mais j'ai bien enlevé. Je vais vous montrer. J'ai des piles. Donc il va falloir que je les trie par fournisseur, distributeur et que je fasse les cartons. Ça, je vous ai déjà expliqué. Voilà, j'ai ça. Les 3 cartons là et la pile au-dessus. Donc ça va parce qu'en plus,
il y en a encore de quand j'avais trié la table, je crois. Ouais, je pense que j'avais pas encore tout envoyé de quand j'avais trié la table. Donc c'est pas mal quand même. Et là, maintenant, il faut que je lise toutes les quatrièmes de couverture et que je range tout par thématique. J'ai 0 client. Même celle qui venait l'après-midi, là, elle est pas venue. Mais hier, j'ai senti que peut-être elle s'est rendue compte qu'elle avait un peu abusé. Donc voilà, je ne sais pas. C'est peut-être juste que voilà, peut-être elle va arriver et peut-être qu'elle avait autre chose à faire. Mais bref, je sais qu'il y a la dame qui va arriver pour jeter par la vitrine et en fait, j'ai pas envie. En fait, je sais pas vous, mais moi, je crois qu'une fois, je vous avais déjà dit que moi, genre, j'aurais trop pu être archiviste, travailler toute seule, mais faire des trucs qui prennent du temps, qui sont hyper méthodiques. J'aurais adoré. Et en fait, le truc, c'est que quand je suis comme ça, je me mets dans une bulle et j'ai pas du tout envie qu'on me dérange dans mon travail. Et donc là, je sais que je vais me mettre. Enfin là, mon objectif, c'est de faire ce truc, de ranger cette bibliothèque. Et là, je vais me mettre à ranger par thématique et tout. Et en fait, ça va m'agacer si on m'interrompt. Donc, c'est chiant. Il faut que je fasse attention avec ça. Donc, il faut vraiment que je le garde en tête, que je vais commencer, mais qu'on va m'interrompre. Parce que si je commence à me mettre vraiment genre dans ma bulle, je crois que Seb il appelle ça la zone, hyper concentrée et tout, si j'ai un client ou quoi qui arrive, ça va pas le faire. Donc voilà, mais en tout cas, je suis contente, ça avance et je sais que là, ça va être encore galère, mais quand je vais avoir fini, comment ça va être trop bien. Mais le problème maintenant, les amis, c'est de savoir par où commencer. Quel côté de la bibliothèque, quel rayon, quel... C'est pour ça que je fais rien. Parce qu'en fait, il y a toujours un moment où je bloque. Je crois que je vais commencer au pif. Au pif quelque part. Puis je verrai bien ce que je vais faire. De toute façon, c'est ce que j'avais fait pour commencer à les trier. Là où j'avais dit, je fais par langue. Et en fait, c'est juste, ça m'a permis de me lancer et d'y aller. Donc là, écoutez, je sais pas. Et je crois que je vais faire une étagère. Je crois qu'à mon avis, il va y avoir une étagère. En fait, je me dis, faut pas que je me prenne la tête. Je pense que je vais finir par faire une étagère. Je ne sais pas où le ranger. Et voilà. Et en vrai, ça peut faire rire les clients. Moi, ça peut me déculpabiliser un peu là. Donc je pense que je vais faire ça. Ceux que je sais pas où ranger, je vais les mettre sur une étagère. On ne sait pas où ça va. Et plus tard, une fois que j'aurai bien dégrossi le reste, on verra ce que j'en fais. J'aime bien cette idée. Non mais je viens encore d'avoir une des interactions les plus bizarres de ma carrière. Il y a quelques mois, il y a une étudiante qui est venue et qui a voulu s'asseoir et qui n'a pas voulu consommer. Et donc je lui ai dit, je suis désolée mais c'est pas possible. Il faut consommer pour rester, donc je vous demande de partir. Je me suis dit qu'elle allait jamais revenir. Aujourd'hui, elle est revenue. Et elle m'a dit, vous vous souvenez pas de moi? Je dis, je suis désolée, mais non. Elle dit, bah en fait, c'est moi, j'avais voulu rester sans consommer, vous m'avez dit de partir. Et en fait, je comprends totalement, et je suis hyper gênée, je voulais m'excuser. Et voilà. Donc du coup, je me dis, waouh, bah, trop bien. Sauf que je ne sais pas pourquoi, elle est restée peut-être 10 minutes. Je l'ai jamais vue, donc je lui ai jamais parlé. La seule interaction que j'avais eue, c'est quand je lui ai demandé de partir. Elle a passé 10 minutes à m'expliquer comment faire mon travail. Mais pourquoi vous faites ça, les gens, en fait? Que faudrait que je mette des flyers dans les boîtes aux lettres, que faut faire la promotion des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, il y a un monsieur qui vient souvent au café jeu de société, il vit dans la rue, il a pas les réseaux sociaux, puis même, en fait, il vit dans la rue, et quand il a une question, il vient me voir. Même s'il avait les réseaux, en fait, je sais pas, il vient me voir, on discute. C'est sympa. Il passe devant tous les jours, il rentre, il vient me parler. Donc il est venu me poser une question. Et donc là, il me dit, bah peut-être vous pourriez faire la promotion des réseaux sociaux pour que ce monsieur il soit au courant. Parce qu'il me posait une question sur l'agenda. Et je dis, non mais ce monsieur, il... Pardon, il y a eu la porte. Ce monsieur, il n'a pas les réseaux sociaux, et comme je viens de le dire, il aime bien venir me parler en fait. Je sais pas. Et donc après, il faut que je mette des flyers dans les boîtes aux lettres. Et enfin, bref, je sais pas. Et après, il fallait que je passe un coup de fil, j'avais oublié. Donc du coup, elle était en train de me parler, mais je passe mon coup de fil, parce qu'en plus je me dis comme ça, elle me laisse tranquille. Et donc après, je lui dis, bah désolé, j'avais oublié de passer ce coup de fil. Ah mais vous savez, il faut se mettre des penses bêtes, hein. Vous savez, il existe quelque chose qui s'appelle les post-it, et vous mettez un post-it sur votre écran, et comme ça, quand vous avez besoin de vous souvenir de quelque chose, bah vous regardez votre écran et vous vous en souvenez.
Non mais pardon. Je- En fait, je déteste parce que je suis méchante, alors que cette jeune fille, elle est très gentille et elle voulait m'aider. Et je pense qu'elle était gênée à cause de l'interaction qu'on a vue la dernière fois et que du coup, là, on en a reparlé et tout. Mais j'ai 40 ans, évidemment que je sais comment ça fonctionne, un post-it. J'ai vu qu'elle de la journée, mais je suis fatiguée. Et là, il y a la dame pour la vitrine qui arrive et je suis fatiguée d'avance aussi, en fait, là. Là, il est 16h30, là. La seule interaction que j'ai eue, c'est celle que je viens de vous raconter. C'est trop là, c'est trop. Je suis fatiguée. Bon, deuxième interaction de la journée. La personne à qui je fais la signature mardi soir, elle voulait absolument qu'on fasse une vitrine. On a passé 1 heure à faire une vitrine, quoi. Franchement, ça rend bien. C'est hyper joli. Mais la flemme. La flemme pour une signature de 2 heures. Il n'y a personne qui passe dans ma rue, il n'y a jamais personne qui regarde ma vitrine. Voilà quoi. Après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que tout le monde va regarder ma vitrine maintenant, parce qu'en fait, peut-être que habituellement, je la fais pas assez bien et que là, elle est trop belle. Et peut-être que ça va me faire venir une centaine de personnes. Donc il faut pas que je sois. Mais c'est juste que là, en fait, je suis fatiguée et du coup, je suis pas dans un bon mood. Et du coup, je suis dans un mood très critique. Et voilà. Vivement que cette journée se termine. Hello, on est samedi, il est 13h. Le club de lecture vient de se finir. C'est censé se finir à midi, mais en fait, c'est censé être 10h30 midi. Mais en fait, ils arrivent à 10h et ils partent à 13h. Mais c'est chouette. Franchement, c'est un groupe, tout le monde commence à se connaître. C'est un peu toujours les mêmes. Parfois, il y a des nouveaux. Mais enfin voilà, c'est un groupe qui est très sympa. Ça discute bien et tout, ça discute trop même, mais c'est rigolo. Et non, vraiment, c'était super. Ça me met toujours beaucoup d'énergie qui viennent et ils se sont inscrits, parce que du coup ils ont créé un groupe WhatsApp, je crois que je vous avais déjà dit. Ils ont créé un groupe WhatsApp, Club de lecture l'Aurore, et je leur envoie le programme. Donc j'avais fait le programme là, je sais plus, jeudi, j'ai envoyé le programme. Et donc là aujourd'hui, ils se sont inscrits. Mais il y en a, ils sont inscrits à 5 événements du mois prochain et tout. Et ça me fait trop plaisir. Parce que là, vous savez que ça fait 2 mois que j'annule tout le temps mes ateliers. Parce qu'en fait, y a personne. Et là, d'avance, je sais que mes ateliers du mois de juin, il y a toujours du monde. Enfin, quasiment tous là, j'ai des inscrits. Et ça me fait trop plaisir. Vraiment, c'est trop bien, ça me booste à fond. L'atelier d'écriture enfant cet après-midi, ça a mis du temps, mais j'ai 5 inscrits. Il y a une personne qui s'est inscrite hier soir et il y a une personne qui a inscrit ses 2 enfants ce matin. Donc voilà, vraiment, je suis contente. Je suis sûre que ça va être super et voilà, je suis reboostée. Maintenant, il est 13h, donc je vais manger parce que je crois que j'ai des clients pour l'atelier d'écriture qui m'ont dit qu'ils allaient arriver vers 14h. L'atelier est à 15h30, mais ils aiment bien venir là, donc ça me fait plaisir. Et ils ont dit qu'ils viendraient peut-être. Voilà. Donc, ouais. Non, là, je suis reboostée, mais j'ai quasiment pas dormi. Je me suis réveillée à 3h30. Il faisait trop chaud, j'ai pas réussi à me rendormir. Ça va être long cette journée, mais plein de bonnes choses, plein de trucs positifs. Et je suis contente. On est samedi soir, il est 19h02, je crois. Je suis en train de fermer. C'était une trop bonne journée. Bah, le club de lecture, mais je crois que je vous ai parlé ce midi. Le club de lecture, c'était super comme d'hab. Et donc, du coup, il y avait 5 enfants à l'atelier. Et c'était trop, trop chouette. Enfin, ils ont adoré. Et j'aime trop ces moments. Ça arrive de temps en temps. Et là, ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Le salon de thé, il est plein. Je suis obligée d'asseoir des personnes qui se connaissent pas à la même table et tout. Et du coup, ils discutent un peu entre eux. Et j'adore. Et là, c'était très calme. Les enfants étaient très calmes pendant l'atelier. Et du coup, il y avait plein de tables où les gens lisaient, les gens écrivaient. Il y avait une maman et sa fille qui discutaient. Mais vraiment tout dans le calme et tout. C'était trop bien. Et c'était plein. Et non, vraiment, j'ai adoré. Et après les 2 mois que j'ai passés, là, ça m'a fait énormément de bien. Et je ne sais pas, du coup, si je l'ai déjà dit ce midi, mais les gens adorent le programme de juin. Il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont inscrites aux ateliers, aux signatures, et je suis trop contente. Là, du coup, même à la fin de l'atelier, il y a des personnes qui ont même déjà payé.
pour le prochain atelier d'écriture pour réserver leur place. Non, vraiment, c'était une bonne journée. Je suis contente. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire à la fermeture. Donc je vous laisse là, mais ouais, beaucoup de gratitude.